Au tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, d'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant, avec au bout, peut-être, la récompense du haut vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Agitant leurs flagelles, les spermatozoïdes progressent des heures durant, millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus, l'utérus lui-même. Un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Là se présentent deux tunnels différents, deux voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers l'ovule. Dans cette course effrénée à la vie, il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. De puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes porte en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule, formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie, soudain l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percé, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Si près du but. Pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor. Le patrimoine génétique de Manu s'unit à celui de Barbara. De cette union va naître une cellule unique au monde. Rêve d'amour, fruit du désir, et déjà esquisse de vie. Un œuf. Dès cette seconde, tout est déjà écrit, ou presque. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise. Une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en 2, puis 4, 8, 16, 32 cellules identiques. Il entame en même temps un lent et long voyage. Au 3e jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière, l'utérus. Au 6e jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour 9 mois. Au fur et à mesure que l'œuf s'enfonce dans la paroi souple de l'utérus, il se transforme de façon radicale. Il commence par élaborer des connexions avec son environnement. C'est le futur placenta, une plateforme d'échange permanent avec le corps de Barbara. Simultanément, au centre, un disque se dessine. L'œuf se transforme et devient l'embryon. Âgé de 14 jours, il n'a pas encore la taille d'une tête d'épingle. Quelques jours plus tard, l'embryon s'est considérablement épaissi. Il repose maintenant au centre de 2 poches remplies de liquide.
Une incroyable cascade de transformations l'agite. Cela commence par la formation du système nerveux. Sur son dos, une gouttière se creuse, puis, comme un ourlet, elle se referme sur toute sa longueur et devient un tube. C'est la future moelle épinière. Et ces deux bourrelets géants, ce sont les futurs hémisphères cérébraux. Pendant ce temps, l'embryon s'est enroulé sur lui-même. Un cœur rudimentaire prend lentement forme, des vaisseaux se dessinent. Le système circulatoire du sang s'ébauche. Au fur et à mesure de sa croissance, l'embryon ressemble d'abord étrangement à un poisson, puis un peu plus tard, à un batracien et enfin à un reptile. Tout cela est dans l'ordre des choses. L'embryon humain en formation passe par toutes les étapes de l'évolution des espèces. Il lui reste même encore une queue, qu'il perdra bientôt. En moins de 4 semaines, l'œuf est passé d'une seule à plusieurs millions de cellules parfaitement organisées entre elles. Car ce minuscule organisme est le génial architecte de sa propre construction. Attardons-nous un instant sur un phénomène mystérieux parmi tant d'autres. Une histoire de cœur. Un cœur qui bat. Toutes ces petites boules rouges, ce sont les cellules du futur cœur. L'une après l'autre, elles s'animent et se mettent toutes à pulser à l'unisson. Cette rythmique primaire, c'est le tam-tam de la vie, la pompe du cœur. La machine à vie est enclenchée. L'embryon n'a que 22 jours et mesure désormais 2 mm. Débute alors une nouvelle et spectaculaire métamorphose. 4 semaines, scandées par une multitude de transformations, vont modeler notre petit mammifère aquatique. Puisant via le placenta nourriture et énergie dans le corps de sa mère, l'embryon prend lentement forme humaine. La forme du visage s'esquisse et s'enrichit bientôt de 2 petits renflements sombres qui deviendront les yeux. Des yeux encore dépourvus de paupières, mais des yeux déjà. L'ébauche de tous les organes se poursuit. Les cartilages des os, les muscles et les tendons se développent progressivement. L'embryon est maintenant âgé de 34 jours et mesure 5 mm. Sa croissance s'accélère à tel point que chaque jour, il grandit d'1 millimètre. Si les bras et les jambes se dessinent, la queue, elle, se résorbe peu à peu et laissera bientôt place au coccyx. Les orifices de la bouche et des narines se sculptent. La nuque s'affine. Le cerveau, lui, poursuit en parallèle sa fulgurante évolution et se prépare déjà à devenir le chef d'orchestre de l'ensemble des fonctions humaines. Le petit homme est âgé de 44 jours. Il mesure 17 mm. Ses yeux se bordent de fines paupières protectrices. Les os de son dos se solidifient, sa tête se redresse. Son cœur, ses vaisseaux sanguins essentiels et la plupart de ses organes ont trouvé leur place définitive et se mettent à fonctionner. À 60 jours, l'embryon, qu'on appelle désormais un fœtus, mesure 3 cm et ne pèse que 11 grammes. Barbara achève son 2e mois de grossesse et tout se passe à merveille. Son enfant dispose de 7 mois encore pour grandir dans la tiédeur de son ventre, dans un univers protégé. C'est un lointain écho du bonheur de ses parents. Jusque-là, quasiment inerte, voilà que le futur bébé de Barbara et de Manu commence à bouger. Ce ne sont encore que d'imperceptibles tressaillements, trop ténus pour que la mère en ait conscience. Pour comprendre ce qui se passe, essayons d'aller voir l'invisible. Pénétrons dans le cerveau de l'enfant à venir.
Ici, à chaque minute qui passe, des neurones apparaissent par milliers. Simultanément, ces neurones se connectent les uns aux autres. Ingénieux agencement qui va permettre au fœtus de commander ses muscles et l'ensemble de ses organes. Les informations sont transmises sous forme de messages électriques et chimiques. C'est ainsi qu'à sa naissance, l'enfant de Barbara et Manu possédera plus de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres par 1 million de milliards de contacts. Même le réseau téléphonique ou informatique le plus sophistiqué du monde n'est rien en comparaison de cette formidable complexité du cerveau humain. Derrière cette fabuleuse machinerie, c'est le siège de l'esprit qui se développe lentement. Ici s'ancrera le goût du pain, de là jaillira le plaisir du verbe. Ici se déverseront les joies et les chagrins, et de là émergeront les rires ou la colère. Comme si l'écho de cette kyrielle de transformation résonnait en lui, le fœtus s'agite en tous sens. Mais Barbara, elle, ne sent encore rien.